Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous explique le fonctionnement de l'électroaimant. Au sommaire de cette vidéo, je vous expliquerai le fonctionnement de celui-ci au travers de son schéma électrique et deuxièmement, je vous ferai la petite démonstration du petit montage ici présent que j'ai dans les mains. Pour ce faire, je vous rejoins directement après l'intro de cette vidéo. Voici le schéma électrique de ce montage. Sur ce schéma, on voit qu'il est simplement composé d'une batterie et d'une bobine. Mais avant de vous expliquer le déroulement du courant dans ce montage, je vais d'abord vulgariser en résumant énormément de ce qu'est l'inductance. Donc tout d'abord, l'électricité peut induire un champ magnétique, car quand un courant traverse un conducteur, il crée un champ magnétique autour de celui-ci et c'est le principe de fonctionnement d'un moteur qui lui va exploiter la relation entre magnétisme et électricité. Cependant, le magnétisme lui peut aussi créer de l'électricité car en déplaçant un conducteur au travers d'un champ magnétique, un courant électrique est induit dans le fil conducteur. C'est le principe des générateurs électriques dans lequel une bobine de fil va tourner autour d'un champ magnétique puissant, ce qui aura pour effet de créer un courant dans cette bobine. On parle ainsi de bobine induite. Quand on va parler de bobine, on va automatiquement avoir de l'inductance. Donc on va parler d'inductance quand un courant électrique qui traverse un conducteur crée un champ magnétique autour de celui-ci. Si le conducteur est droit, ce champ sera faible, tandis que si on forme un cercle avec le conducteur, la forme du champ va s'accumuler en pointant vers le centre. La force magnétique augmentera encore plus si on rajoute des spires à ce fil, ce qui forme alors une bobine. En plaçant le tournevis au centre de cette bobine, la force magnétique s'accroît de plus belle. Donc ici on voit que j'ai placé la lame de mon tournevis au centre d'une bobine. Pour calculer l'inductance d'une bobine, et en supposant que l'on connaît son rayon intérieur comme extérieur, ainsi que sa longueur et le nombre de spires, on utilisera la formule de Wheeler. Cette formule dit que L en microhenri est égal à R au carré fois N au carré divisé par 9 fois R plus 10 fois L. Le L, donc 10 fois petit L, parce qu'on a 2 L dans la formule. Le grand L est égal à l'inductance en microhenri. Le R est égal au rayon de la bobine en pouces. Le L est égal à la longueur de la bobine en pouces. Et le N est égal au nombre de spires de cette bobine. De toute façon, cette formule, je vous la placerai dans le générique de cette vidéo. Dans le générique de fin. L'unité de l'inductance est le Henry, qui est simplement tiré de Joseph Henry, qui est un pionnier américain de l'électricité. Le Henry étant une forte valeur au même titre que le farad pour le condensateur, la valeur de l'inductance est le micro-Henry. Si on double le nombre de spires en conservant les dimensions de la bobine, son inductance augmentera d'un facteur de 4 dû à l'élévation au carré du nombre de spires dans la formule. Donc pour résumer, premièrement, plus le diamètre de la bobine augmente, plus l'inductance va augmenter. Deuxièmement, l'inductance augmente selon le carré du nombre de spires. Et troisièmement, si le nombre de spires est identique, l'inductance sera plus faible si la bobine est fine et longue. Et l'inductance sera plus forte si la bobine est courte et les spires regroupées. Voilà un peu pour la vulgarisation de l'inductance, résumée à sa plus simple expression. Venons-en maintenant au schéma électrique du petit montage que j'ai réalisé avec le tournevis. Donc, nous voyons que nous avons une batterie et une bobine. Quand ce circuit sera placé sous tension, nous aurons un courant qui va circuler au travers de la bobine ici. Celle-ci va ainsi provoquer un champ magnétique autour d'elle-même qui va magnétiser la lame de mon tournevis
le permettant ainsi de pouvoir attirer des petits objets métalliques pas trop lourds. Nous sommes qu'en 9 volts, donc la puissance n'est pas trop élevée, quoi. Donc voilà un peu pour le schéma électrique ici. Ah oui, ça j'oublie aussi. Donc nous aurons un champ magnétique autour de la bobine tant qu'un courant va circuler dans le circuit. Une fois que je vais débrancher, que ce soit le pôle positif ou le pôle négatif, nous n'aurons plus de courant qui va circuler car le circuit sera ouvert. Et donc la bobine n'aura plus autour d'elle-même un champ magnétique, ce qui aura pour effet que mon tournevis ne sera plus magnétisé. Et s'il y a une petite pièce métallique collée sur la lame de mon tournevis, ben celle-ci va tomber suite à l'ouverture du circuit. Suite à l'ouverture du circuit, soit en débranchant le positif ou le négatif. Voilà un peu pour les explications du fonctionnement de ce montage, qui est le fonctionnement en lui-même très simple à comprendre. Je vais passer maintenant à la démonstration de ce petit montage. Je passe maintenant à la démonstration de ce petit électro-aimant. Nous aurons besoin du tournevis avec la bobine autour de la lame. Nous aurons besoin d'une pile de 9 volts, de fils ayant des pinces crocodiles me permettant de pouvoir connecter facilement la pile à la bobine, et d'un petit trombone qui sera utilisé pour être attiré par le tournevis. Donc en premier, je vais déjà alimenter la bobine. Donc pour ce faire, je mets une des pinces sur un fil et l'autre pince sur l'autre fil. Hein? Je connecte. Donc avant de connecter la bobine à la batterie, nous pouvons voir que le tournevis, lui, n'est pas aimanté. Il n'attire pas. Donc il n'attire pas ainsi le trombone ici. Je vais maintenant brancher la pile. Là, la bobine est traversée par un courant qui ainsi forme un champ magnétique autour d'elle-même. Et quand voilà, je passe le tournevis sur le trombone et que je soulève le tournevis, on voit qu'un trombone est collé à la lame de mon tournevis. Ici, le champ magnétique n'est pas puissant car j'ai déjà une pile qui est presque vide. Je vais maintenant débrancher la bobine ici. On voit que le trombone n'est plus aimanté et donc celui-ci il tombe. Je recommence. Donc là, le tournevis est débranché, enfin la bobine plutôt, pardon, est débranchée. Mon tournevis est du coup pas aimanté. Je branche la bobine à la pile. Et là, on voit que qu'une pile qui n'est pas pleine, c'est pas évident. Voilà, on voit que le trombone est aimanté. Je débranche la bobine. On voit que le trombone n'est plus aimanté. Donc voilà pour la démonstration de ce petit montage très simple. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez compris mes explications au niveau de l'inductance. Si tel n'est pas le cas et que vous avez qu'il y a quelque chose que vous n'ayez pas bien compris, ben n'oubliez pas de me le faire savoir par les commentaires. Je vais placer la formule de l'inductance de la loi de Wheeler dans le générique de cette vidéo, dans le générique de fin. Et concernant la suite, j'aborderai un peu plus de montage en utilisant des bobines.
En attendant, je vous souhaite de très bonnes expériences électroniques et je vous donne rendez-vous pour la suite de proto-électronique.